Coucou everybody, comment que ça va bien dans vos paquets chips? Bon, je vous la refais en français. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, me revoilà pour des nouvelles vidéos. Il a fallu que je m'enlève les carottes du cul, mais je me dis, bah allez Zaza, il faut y aller. Les gens, ils attendent du contenu. Et j'ai une grosse période d'introspection. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Du coup, un jour, je voulais revenir, un jour, non. Enfin, voilà, c'est compliqué. Mais je me dis que moi, ça me manque. Que sans doute que vous en avez envie aussi. La seule condition à ça, c'est qu'on prenne les choses avec hauteur et légèreté. Qu'on n'essaye pas de se dire, allez, c'est dit, c'est ce qui va se passer. Ça peut arriver que je me trompe, hein. Comme vous le savez, ma spécialité, c'est pas des tirages global. Tout ce qui est d'ordre international et compagnie politique, c'est pas trop mon dada. Il y a des choses pour lesquelles je me suis pas plantée, d'autres oui. Et j'ai envie de repartir un peu plus sur les énergies du moment, parce que quand on fait les énergies du moment, on peut avoir des indications aussi sur des événements à venir. Et je me dis que ça peut être pas mal de fonctionner comme ça et d'aller vraiment au feeling, pas me mettre la pression. Et arrêter de répondre à tout ce qui peut être toxique. Voilà. Donc ça va être pris plus à la légère, parce que je pense qu'on en a besoin de toute façon. On va voir qu'est-ce qui se profile. Si vous cherchez des tirages plus spécifiques, politiques, etc., il y a d'autres chaînes qui en proposent. Hein. Moi, je vais voir au feeling ce qui sort avec les cartes déjà dans un premier temps. Comme je reprends Pépouze, on va pas se mettre trop la rate au courbouillon, on va y aller cool. Voilà, vous allez constater aussi qu'il y a le retour de la monétisation. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Peut-être, je ne sais plus. Donc la monétisation, je la remets parce que j'ai reçu un mail de YouTube comme quoi, comme je n'avais pas monétisé depuis longtemps, ils allaient m'enlever cette monétisation. Et du coup, ça m'a posé questionnement. Je me dis, après tout, quitte à utiliser la plateforme, autant que je les laisse. Pour les gens que ça insupporte, ils peuvent bouger ma page, hein, c'est pas un problème. Et sinon, vous pouvez laisser glisser la pub. Hein. Ça rapporte pas des 1000 et des 100, mais c'est toujours ça de prix. Donc je vais pas cracher dans la soupe. Vous savez qu'en ce moment, en plus, ça monte un peu partout les prix. Et moi, je ne bouge pas mes tarifs. Je continue à pratiquer du don libre sur les soins. Et je continue à laisser mes tarifs de prestation tels qu'elles sont. Donc ça me permettra de m'y retrouver. Donc après, voilà, c'est pas un délire de vouloir se faire du pognon sur le dos de YouTube ou sur votre dos. C'est juste un juste retour et au regard des circonstances actuelles. Je me dis que c'était peut-être un petit signe qu'on me faisait en me disant, bon allez, crache pas dans la soupe. Voilà. De toute façon, je viens sur YouTube, donc je vais déjà contre mes principes. Donc bon, on est passé un deuxième, comme on dit, on n'est plus à ça près. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. David, je te fais un petit coucou au passage si tu tombes sur cette vidéo. Tu vois, je m'y remets tranquillou bilou. Hein, on va pas forcer la vieille, mais on y va tranquille. Et je te remercie vraiment infiniment. Parce que grâce à David, j'arrive à me remettre en perspective, j'arrive à travailler beaucoup plus sur moi et j'arrive à prendre conscience de plein de choses. Et j'en profite, David, pour te faire ce spécial big up au travers de cette vidéo. Je ferai un petit blabla sur toi, t'inquiète pas, on va travailler sur ton cas dans pas longtemps parce que j'ai plein de choses à dire par rapport à tout ce que tu as pu m'apporter. Mais là, je te glisse juste un petit big up. Voilà, si vous ne connaissez pas David Mogiel, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. On partage beaucoup de points de vue en commun. Il y a un parcours qui est un peu similaire aussi par rapport aux prises de conscience, notamment vis-à-vis du New Age. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais voilà, ça a été très enrichissant tes derniers lives et je te remercie infiniment, entre autres, parce que ton aide ne se limite pas à ces lives. Et elle est véritable et précieuse. Donc, merci encore. Allez, sur ces petits coups de violoncelle, on va aller se lancer dans le tirage des énergies actuelles et on va voir s'il n'y a pas des choses qui ressortent d'ordre plus prédictif. Alors, je me suis tâtée aussi à faire les signes astrologiques. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu en tête. Alors, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit mot sous les vidéos parce que ça me travaille un peu. Cette affaire de signes astrologiques ou les tendances par signe. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire. Mais là, je vais faire des petites choses au niveau des énergies surtout. Bon, ici, on est dans une énergie féminine créative. La femme c'est une énergie qui crée.
Je crois que je l'ai dit dans une vidéo antérieure, on rentre dans l'ère de la femme où on va avoir beaucoup plus d'énergie féminine, des choses plus douces malgré le contexte actuel. On est dans un carrefour où pour atteindre la paix, on est obligé de finir un cycle. On est dans la fin d'un cycle de la paix tel qu'on le connaît. On le voit bien par rapport aux événements. D'ailleurs à ce propos, et c'est pareil, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, parce que je blabla. On m'avait dit en claire audience il n'y a pas longtemps que la Chine allait rentrer dans le conflit, donc c'est ce qui est en train de se mettre en place tranquillement. Et on m'a parlé aussi de la Turquie qui allait retourner sa veste. Donc je vous le dis parce que ça c'est pas... je crois pas que j'en ai parlé. Alors donc revenons à nos moutons. On est dans une énergie plus féminine, plus créative. Vous devez constater qu'on a de plus en plus envie de mettre en place des choses. Bon, moi, il faudrait que je refasse ma manicure, il n'y en a plus, hein. C'est fini. On a envie de créer, on a envie de renouveau, on a envie de donner un nouvel élan aux choses. Tout ce brouhaha nous donne envie d'aller créer quelque chose de plus sain pour nous-mêmes et pour le collectif. Mais ça part avant tout de nous. On ne peut pas aider si on ne va pas bien soi-même. Pourquoi d'ailleurs je ne suis pas revenue pendant ces années et pendant tout ce temps. On rentre dans une ère où on va être beaucoup plus enclin à l'intuition, à la créativité et à l'intuition. Ça va nous permettre aussi de déjouer les obstacles, de passer par-dessus les méchancetés, par-dessus les choses pas cool qui vont se passer. Parce que je ne veux pas vous vendre du bisounours. Hein. On est vraiment qu'au début du process. Donc c'est loin d'être fini. Même si je m'étais fait un petit peu parasiter dans des vidéos antérieures où on me disait que ça allait aller vite. Ben non. En fait, je reviens à la vidéo de l'effondrement systémique prévu d'ici à 2030. Et ben on y est, on est étape par étape. Ça s'effondre tranquillement. C'est pas tout d'un coup. Ça a mis longtemps à se créer. Ça s'effondre lentement, mais sûrement. Et après, bah, de ce chaos va pouvoir naître quelque chose de plus harmonieux. Mais c'est pas demain, les amis. Hop, allez, on y va. J'ai laissé la femme en haut exprès puisque c'est la carte qui a sauté. Donc la protection. Et le papyrus. Donc vous voyez, on est dans une dynamique de création encore. Hein. Le papyrus, moi, il m'inspire l'envie de créer, le besoin de mettre des choses en place pour sécuriser la suite. Construire des choses ici, construire des choses qui vont garantir une sécurité dans l'avenir. En France, mais en international aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin, même à titre personnel ici, de s'ériger des barrages, des protections. Mais aussi de mettre en place des choses d'ordre pratique qui vont nous garantir une protection pour les temps à venir. Ça peut être des potagers, ça peut être, comment dire, des auto-entreprises, de créer du nouveau, d'aller vers vraiment un élan de création pour se sortir un petit peu de tout ce marasme et garantir une sécurité. On sait qu'il y a un effondrement monétaire qui va avoir lieu, on sait qu'il va y avoir des pénuries alimentaires, de PQ aussi pour les chasseurs de cette denrée rare et tellement précieuse et tellement indispensable à notre vie. Pardon. On va avoir des pénuries de bouffe, mais aussi de PQ, les gens. De plein de choses. On va avoir également des changements au niveau institutionnel. Ça y va tranquillement, ça va se... Alors tel qu'on me le montre là, ça va se manifester comme si on allait croire que c'est le peuple qui retourne, mais il faudra être très très vigilant parce que c'est pas la parole du peuple qui va faire, c'est déjà dans les tuyaux et c'est déjà calculé. Et bien dis donc, c'est joyeux. Bon, revenons à nos moutons du coup, plus joyeux. Ici, c'est une énergie de création pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir se garantir une sécurité matérielle, mais aussi une garantie au niveau alimentaire, mais aussi une protection au niveau énergétique, parce que vous devez le sentir, ça carbure beaucoup au niveau des tempêtes solaires et des, comment dire, des montées de la fréquence de Schumann. Donc on est pas mal titillé au niveau énergétique, mais on est aussi attaqué pas mal de l'égrégore collectif de peur, de l'égrégore de colère, de toutes ces énergies qui ne nous appartiennent pas, mais qui circulent quand même. Donc pour les gens les plus empathes ou les plus éponges, voilà, travaillez davantage la protection, mais j'aurais envie de vous dire, c'est pour tout le monde. Protégez-vous aussi de ce que vous allez pouvoir lire, de ce que vous allez pouvoir entendre, de ce que vous allez pouvoir voir à la télé. C'est divinement
entre guillemets, orchestré dans la mesure où on distille ce qu'on a envie, qu'on pense ou qu'on croit. Soyez vraiment observateur conscient de chaque chose, parce que ici, on est manipulé par les émotions négatives. Or, quand on prend un petit peu de hauteur sur les choses, on se rend compte que la réalité, elle est tout autre. Donc, je vous invite vraiment à travailler ce positionnement en observateur conscient qui va être important et primordial dans les prochains mois, dans les prochaines années, et même dans les prochaines semaines. Alors, énergie du moment. Bon, eh ben voilà, on parlait d'énergie négative, la protection sur les énergies négatives, on y est. La nécessité, voilà, d'écouter son âme, de se rallier à son âme, de se reconnecter à son âme, d'écouter son fort intérieur. Pour aller vers une transformation, la mort n'est pas une carte négative, c'est une transformation. Et en même temps, toutes ces énergies dégueulasses qu'on prend dans la gueule, on va dire que c'est nécessaire à l'évolution de l'âme aussi. On voit bien qu'on ne vit pas en tant qu'humain ou en tant qu'être vivant, on vit au travers de l'argent, de la consommation, pardon. On s'écarte des valeurs de la vie en fait. Donc je pense que à un moment donné, on est un petit peu obligé d'avoir le nez dans le caca pour faire ce travail sur soi. Bah, c'est un petit peu ce que me dit ce jeu. C'est inhérent au développement de soi, au développement personnel et à sa reconnexion à son être profond et à son idéal d'absolu, puisque l'âme est une carte qui nous parle aussi d'idéal d'absolu. Il y a une nécessité à revenir à l'essentiel et à se transformer. La bénédiction, c'est tout ce qui va être en rapport à l'eau. L'eau, aux lieux aussi, comment dire, les lieux sacrés, les lieux hautement énergétiques. C'est une carte qui nous invite à aller dans des endroits où l'énergie est élevée, où il y a un taux vibratoire qui est positif et élevé, et de s'extraire de toute situation, de toute relation toxique. C'est une nécessité, c'est inhérent au développement de l'âme. Et en même temps, ça me parle aussi de l'eau qui ravage, on le voit. On a quand même des choses au niveau climatique qui, on passe d'un temps sec à un temps dégueulasse. On a eu des cultures aussi qui ont été dévastées là par la grêle. Ça nous parle aussi de transformation à cause de l'eau. J'ai envie de rajouter en dessous quelques cartes. L'eau, la lumière. Ouais, regardez les choses objectivement, arrêtons de nous raconter des histoires. Voyez, on nous rajoute la réussite, la mise en lumière de toutes ces zones un peu compliquées en soi aussi, hein, qu'on vient de nous dire là. D'aller observer vraiment objectivement, en conscience, tous les maux qu'on porte à l'intérieur, toutes les tensions, les émotions négatives qui nous gouvernent par moments qui n'ont pas lieu d'être. Allez les observer. C'est en se confrontant à sa propre ombre qu'on arrive à trouver sa propre lumière. Mais ça demande un travail d'objectivité et d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, d'aller que de se regarder en face et de voir qui nous sommes et pourquoi on réagit de telle ou telle manière et à quel moment. Faire un travail objectif sur soi. Ça peut être aussi lister ses qualités, ses défauts, mais plus dans le sens des émotions qui nous gouvernent. Au plus vous serez gouverné par des émotions négatives, au plus il va y avoir des conséquences négatives. On nous demande de porter un nouveau point de vue, de prendre de la hauteur sur ces énergies dégueulasses là. L'émotion, c'est ok. Elles sont là, c'est un témoin, il faut les écouter, c'est important. Maintenant, il ne faut pas qu'elles prennent corps. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de s'en dégager. À un moment donné, on le voit bien ici avec la nécessité de lâcher ces tensions. Mais pour les lâcher, il faut les observer, se dire « Ok, c'est ok, j'ai de la colère parce que... » Voilà. Si on n'arrive pas à l'exprimer, vous pouvez l'écrire dans un cahier, vous pouvez l'écrire sur une feuille, brûler la feuille, le crier au bord de la mer ou dans une forêt ou où vous voulez. Mais l'idée, ça va être d'exorciser un petit peu ces démons intérieurs là qui rongent et qui font qu'on a un regard faussé sur la situation. Qu'elle soit générale ou interpersonnelle d'ailleurs, hein, parce que souvent, quand on est dirigé par des émotions négatives, on a tendance à tourner à la parano ou à voir les choses sous un angle qui fausse la réalité, en fait.
ou alors on va se poser en victime, là où il faut aller voir sa part de responsabilité, etc. Bah, c'est aussi ça que me dit, moi, ce tirage, en tout cas, moi, dans mon cœur, il me résonne comme ça. C'est la garantie de réussir ce travail sur soi avec l'équité, hein, de réussir à équilibrer ces deux forces et d'atteindre un équilibre parfait. Savoir prendre cas et prendre conscience de ses émotions, de les décrypter et de les laisser aller, en fait. Il va y avoir aussi ici, avec le delta et l'arme, des prises de conscience assez violentes pour certains. Il y en a peut-être qui vont prendre conscience ici, quand on regarde la linéarité du jeu, qui sont un peu racontés des histoires, qui sont fait un petit peu rouler par leur subconscient. Qu'il y a des choses qui ont été faussées ou des interprétations qui n'ont pas été justes sur soi. Ça peut être des mises en lumière aussi de mensonges. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que ce jeu parle davantage de travail sur soi et d'aller vraiment pénétrer en son sein pour aller observer les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais réussir à se comprendre complètement. Et on arrive de toute façon aussi de manière générale à un moment donné où on ne pourra plus se mentir, où on ne pourra plus nous raconter des cracks. Parce qu'à partir du moment où on fait ce travail sur soi... Attendez, je me rasseoir bien parce que je suis en train de glisser sur ma chaise. À partir du moment où on a fait ce travail sur soi, l'autre en face ou le système hein, peut raconter tout ce qu'il veut pour embobiner, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ça glisse, ça ne prend plus corps. Le mensonge n'est plus intégré comme vérité. Et puis c'est aussi le masque, le mensonge, hein, c'est la mise en lumière de qui on est vraiment. Hein. Alors je suis partie de créer des choses, de se protéger, et on arrive sur un travail personnel. Alors oui, pourquoi? Bah du coup ça me fait écho, parce que quand on me demande justement les protocoles de protection, j'explique que la base au niveau de la protection énergétique et du reste hein, d'ailleurs, c'est d'avoir fait ce travail sur ces failles, qu'elles soient émotionnelles ou physiques ou personnelles, etc. Ce sont des portes d'entrée à l'infiltration d'énergie basse. Donc c'est inhérent à un bon travail de protection que d'avoir fait ce travail sur soi et d'être rigoureux sur ce travail sur soi. Ça peut être des choses qu'on fait au réveil, ça peut être des choses qu'on fait au coucher au niveau rituel, des demandes de protection, mais si c'est pas accompagné d'un travail sur soi et d'une connaissance de soi, c'est pas à 100% efficace. Il y a aussi ça qui me résonne par rapport à ce tirage. Une transformation bénéfique, hein, pour tendre vers cette part lumineuse, justement, sortir de cette zone d'ombre pour arriver dans cette phase de lumière. De toute façon, l'un n'existe pas sans l'autre. Hein. J'ai bien envie de vous rajouter au chaud pour voir un peu ce qu'il nous raconte. Je ne vais pas vous faire une vidéo de diplôme qui va vous endormir, parce qu'il paraît que ma voix endort, mais de manière positive. Alors ça, c'est le magnétisme. On l'a dans le regard, on l'a dans la voix, on l'a dans les mains. Et du coup, je m'endors toute seule. Allez, peut-être pas avec le manuel. Ouh. Alors, je vais nous ajouter des cartes qui pourront compléter ou non ce tirage. Donc là, vous l'aurez compris, on est dans une période où c'est propice au travail sur soi. Où c'est propice et où j'ai envie de vous dire, c'est même le moment. Il est temps. Il est vraiment temps de faire ce travail sur soi. Et puis d'arrêter de se mentir à soi-même aussi. Pour satisfaire une normalité ou ce qu'on attend de nous. Posez-vous la question, qu'est-ce que mon âme attend de moi? Et plus qu'est-ce qu'on attend de moi à l'extérieur. L'extérieur, il a joué son rôle là déjà, c'est bon, c'est fini. Aujourd'hui, on vous demande de retourner à l'intérieur de vous et de faire ce travail en profondeur. D'arrêter d'éviter de faire ce travail en profondeur. De l'esquiver. Il va falloir y aller. Le plongeon à l'intérieur. Je vous le dis parce que ça me fait écho aussi, moi, du coup. Allez. Et les gens qui vont se redécouvrir, qui vont avoir une passion, qui vont pouvoir mettre en projet personnel, là.
Bon, après, c'est vague, vous allez me dire. Mais on me ramène à ça, à la possibilité d'atteindre le but qu'on s'était fixé avant et par lequel on s'est laissé en fait embarquer par les « oui, mais tu ne devrais pas ». Attention, alors ça aussi, c'est des choses, quand vous avez un projet ou quand vous voulez faire quelque chose, évitez de demander trop l'avis de tout le monde. Parce que non seulement vous allez disperser l'énergie qui est autour de ce projet ou de cette volonté de faire la chose, et en même temps, ça risque de parasiter aussi le projet, parce qu'on va vous dire oui, mais non, parce que ceci, oui, mais non, parce que cela. Suivez toujours votre propre intuition. Vaut mieux être déçu par soi-même que déçu par quelque chose qu'on vous a dit de faire, ou par une mise en garde qu'on a fait. Au moins, si vous vous plantez, au pire des cas, vous vous en sortez avec une leçon de vie ou avec un enseignement, mais vous n'êtes pas déçu. Et pareil, ne vous créez pas d'attente, ne projetez pas trop loin, faites les choses au fur et à mesure, fixez-vous un but. L'aventure, voilà, partez à l'aventure, fixez-vous le but et allez-y. Profitez du chemin, n'allez pas vous demander le pourquoi du comment, ça va vous faire des nœuds au cerveau et ça va juste ralentir la mise en place du projet. Et là, on me dit gna gna gna. Le cordonnier le plus mal chaussé, gna gna gna. Bon, il rigole quand je fais gna gna gna. J'ai un bureau syndical céleste qui est au top de sa forme quand il faut déconner. D'ailleurs, ils ont tendance à dire, et j'ai d'autres amis qui le disent, que l'ombre n'a pas d'humour. Portez-vous toujours dans la joie. Quoi que vous fassiez, posez-vous la question, est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me porte plus haut? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens fatiguée? Ça me fait peur. Quand vous vous projetez dedans, pas tout le temps, parce que je vous déconseille de le faire H24, mais comment vous sentez-vous à l'idée de? Qu'est-ce que vous inspire le projet, etc., etc. Ça peut être professionnel, affectif, personnel, peu importe. Vivez les expériences, n'arrêtez pas de vivre par peur que ceci ou que cela. On est bien assez cloisonné et emmerdé comme ça pour en plus qu'on s'emmerde soi-même tout seul. Foutez-vous la paix. Voilà, c'est l'ordre du jour. Foutez-vous la paix. Alors, on a ici le fardeau. Et là, ils vont dire, lâchez le fardeau, foutez-vous la paix. Et l'abondance. Le fardeau de l'abondance, le fardeau de chercher l'abondance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je ne vois pas où ils veulent nous mener avec ces deux cartes. Le fardeau. Ah bah oui, regardez. Sur la carte, on vous montre quelqu'un qui monte du doigt quelque chose qui a l'air loin, 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 loin. Et en plus, il est porté, il est sur le dos du monsieur, là. Bah oui, à vouloir regarder trop loin, ça pèse trop lourd. Parce que du coup, le mental, il va faire gna gna. Oui, mais non, si tu fais ça, ça va être gna. Si tu fais ça, ça va être gna. Alors que quand on fait les choses à l'instant T, on ne se porte pas le fardeau des peurs et des angoisses de quelque chose qui se manifestera peut-être jamais, d'ailleurs. Hein, tu vas